Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Question 95. Aujourd'hui je vais faire un revue sur deux voitures de l'équipe de McQueen dans Cars 1, pas de Cars 2. On a Sergent, spécial course ou pit crew member, équipe de course, voilà, plus simple. Où il a ce petit bidon que je vais expliquer à quoi il sert tout à l'heure. Et nous avons Martin avec le panneau de Radiator Springs. Quand il indique à McQueen où il doit s'arrêter parfaitement pour pouvoir s'arrêter au stand, quoi. Donc Sergent, tout d'abord voici son dessin. C'est vraiment l'image de Sergent photoshopé avec le bidon ici. Pit crew member Serge. Sergento, ah ouais, carrément il y a une langue, c'est parti en couille. Le fond en 2D qu'on a l'habitude de voir depuis 4 ans maintenant. Logo Cars. La voiture elle-même. Mattel 3+, métal. Derrière, voici son image 2D, enfin digital on va dire, inspiré de Cars 1. Ça m'aurait pas étonné qu'ils soient sortis Cars 3 ou Cars 2. Ensuite nous avons Martin, ils ont même pas pris la peine de photoshopper. Ils ont juste mis la voiture directement. Ce Martin il est sorti d'abord en 2015, puis il est ressorti en 2024, et maintenant en 2026 je fais une vidéo sur lui. Derrière, l'image inspirée de Cars 1 encore. Et Sergent, je crois bien qu'il est sorti en 2009, 10, un truc comme ça. Mais en tout cas, il est sorti bien avant Martin. C'est une ancienne voiture. Du coup, je vais ces deux voitures et je serai de retour pour le revue. Donc voilà les deux voitures sorties de l'emballage. Je suis franchement déçu par Martin. Pour une raison que je vais expliquer plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment décevant. La voiture elle est belle, mais il y a fait une découverte qui m'a profondément déçu. Du coup, je vais tout d'abord commencer par Sergent. Comme ça, on va commencer par le positif et après on passera au négatif. Alors, avant toute chose, beaucoup de gens se demandent à quoi sert le petit bidon que le Sergent a. Et alors, c'est très simple. Vous voyez dans le film, quand McQueen il arrive, il y a un filmeur qui arrive pour lui mettre de l'essence. Ici, à peu près comme ça. Et il y a Sergent qui vient derrière lui, comme ça. Ok. Si on tourne McQueen, vous pouvez voir au niveau du rétroviseur qu'il a ce petit truc argenté. Ok. Et en gros, dans le film, je mets des images à l'écran. Quand Sergent fait ça, en fait, il récupère l'excès d'essence qu'il y a dans McQueen. Quand le filmeur le remplit d'essence. Comme ça, l'essence, il se répand pas sur le circuit, il n'y a pas de feu, pas de risque. Du coup, Sergent, il prend l'excès d'essence. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de à quoi il servait. Il y en a qui pensaient qu'il mettait de l'essence. Il y en a qui faisaient des blagues un peu cheloues aussi. Que j'ai pas envie de dire. Je vous laisse imaginer à quoi ils en pensaient, mais bon. Donc, on va commencer d'abord avec Sergent. Alors, le truc dommage dans cette voiture, la voiture elle est très belle, mais c'est vraiment le regard. Je comprends pas pourquoi elle a un regard comme ça, aussi endormi, aussi vide d'esprit, aussi perdu. On dirait qu'il a consommé des trucs de film, on dirait. Donc ici, il a le petit bidon, son étoile de guerre, enfin son étoile tout court. Ici, là son code 9, 8, 4, 6, 7, 3. Son logo militaire, son badge plutôt. Ses roues de 4x4. Ici le toit. Il a une couleur un peu plus foncée que le Sergent que j'ai de base. Le Sergent que j'ai de base, il a vraiment besoin d'être remplacé. C'est vraiment catastrophique. Qu'est-ce qu'il a?
Derrière, la plaque d'immatriculation 4 41 World War II, Seconde Guerre mondiale, parce que Sergent il était dans la seconde Guerre mondiale. Ici son bidon de secours et sa roue de secours. L'autre côté, là c'est 2 fenêtres. Et son châssis. Le petit bidon, ils ont bien refait aussi, ils ont mis l'embout argenté. Il est accroché à l'aile de Sergent. Donc voilà. J'aime bien cette voiture, j'aime bien cette version de Sergent. Bon, on n'a pas beaucoup de versions de Sergent de base, donc c'est toujours bien quand on en a une. Et c'est maintenant qu'on passe au coup de gueule sur Martin. Martin, comme vous pouvez le voir, il a son petit panneau. Voici des images dans le film. Donc Martin, il arrive, il bloque McQueen, il parle avec Doc, après il relève le panneau, Fillmore, Sergent, ils font ce qu'ils ont à faire, McQueen part. Du coup, pour refaire la scène ici, voilà que McQueen s'arrête. Et maintenant, c'est le moment de partir. Ah, pourquoi ça se lève pas? Bon, on peut tricher un peu et faire ça. À peine. Mais ce que je comprends pas, c'est que sur la version originale, fabriquée en Chine en 2015, on pouvait très facilement faire ça, sans avoir à le tenir et il restait debout comme ça. Et là, il est attiré par la gravité. Donc c'est vraiment dommage. Genre, c'était le truc le plus satisfaisant dans la voiture. Et il l'a enlevé, mais pourquoi vous l'avez enlevé? J'ai envie d'avoir une raison pourquoi il l'a enlevé. Un truc qu'ils ont changé aussi, c'est que sur la version originale, le crochet s'accrochait. J'ai pas fait exprès de dire ça. En gros, le crochet qu'il avait ici, c'est vous qui étiez censé le tenir sur la pancarte. Sur le panneau, comme vous voulez. Sur la pancarte, c'est pareil. Ici, je sais pas si on peut l'enlever. J'ai pas envie de prendre le risque, mais vas-y. On prend le risque quand même. Ah, je l'ai cassé? Non. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut le faire tenir? Eh non, c'est encore pire. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que McQueen, il peut passer au moins. Ne me dites pas que ça, c'est satisfaisant à voir. On peut un peu peut-être le faire tenir comme ça, tout en haut. Et non, non. Ah, c'est vraiment dommage. Non, je suis vraiment déçu de cette voiture. Alors que c'est en plus un truc satisfaisant à faire. Ah, c'est vraiment dommage. Du coup, maintenant, ça me donne un peu envie d'acheter la version originale de 2015. Juste pour voir la fonctionnalité de le faire lever. Du coup, voici son regard, il regarde sur le côté. Ça, c'est pas le problème, la voiture, elle est magnifique. Elle a un super regard, il regarde sur le côté, on dirait qu'il est sorti du film. Sa bouche fermée avec les dents qui sortent. Sa petite lumière. Son filtre à air. Toutes les décorations de rouille, enfin les détails de rouille de Martin qu'on a l'habitude de voir. Sa jante marron rouillée. Son rétroviseur. Ses 4 petites lumières en haut. Towmater Towing in Salvage. Derrière. La voiture est entièrement en métal. Les roues derrière. La plaque d'immatriculation A113. Ils ont peint les lumières aussi de Martin. Ici, ils ont mis les deux en rouge. Celle-ci en blanc. Je sais pas si sur celle de Chine ils l'ont fait. Sans gyrophare. Alors le truc qu'ils ont fait pour le câble, c'est que là, comme vous pouvez voir, il y a une petite forme normale pour remorquer une voiture, alors que là, c'est un cercle. Fait exprès pour pouvoir tenir la pancarte. Ça, c'est pas ça le problème. Mais bon, faudrait que la pancarte elle tienne déjà. Du coup, prendre cette pancarte un peu. Predator Springs Racing Team. Du coup, Predator Springs équipe de course. Je sais pas s'ils l'avaient depuis tout ce temps chez eux ou c'est juste Ramon et Guido qui l'ont fait en 2 minutes avant d'arriver. On peut un peu tricher, est-ce qu'on peut tricher et la mettre un peu sur le rétroviseur? Non, on peut rien faire. C'est dommage. Du coup, c'est un peu con pour les gens qui font un peu des animations. Ils pourront pas faire le sort de lever comme ça. À part s'ils mettent leurs mains, ce qui va gâcher l'animation. Donc c'est vraiment dommage.
Comme les voitures de Chine sont revenues pour 2026, je sais pas si ce Martin va ressortir, je sais plus s'il ressort ou pas. S'ils vont retourner à la version qui se lève comme ça ou s'ils vont garder celle-là. Mais bon, je pense qu'ils vont rester comme ça honnêtement. Parce que cette voiture est sortie en 2024, en 2025. Moi j'ai pris celle qui était sortie en 2025. Toujours pas de changement, je pense que c'est mort. Ouais. Sinon ces deux voitures, malgré tout ce que je me suis plaint sur Martin, c'est deux petites belles voitures de l'équipe de McQueen. Ici, j'allais refilmer. Ramon avec son éclair, Guido avec le pistolet, et même Fillmore avec le bandana et les bidons d'Inoco. La version lenticulaire, une voiture que j'ai achetée il y a pas longtemps. Je sais pas la version normale. Ici on a le Martin normal, le Flash McQueen est terminé. Je vais mettre là. Et le sergent normal qu'on va mettre tout derrière parce qu'il est dégueulasse et j'ai besoin de le remplacer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux voitures et laquelle vous avez préféré. Honnêtement, si la pancarte de Martin se levait, j'aurais dit Martin largement. Mais pour ça, j'ai envie de dire sergent. Ou j'ai envie de dire que j'aime les deux pareil. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Croissant 95 pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!